Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie. Et oui, je suis de retour, je suis tellement contente d'être à nouveau au jardin. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est produit dans les derniers mois, ainsi que la raison pour laquelle je plante seulement mon jardin en ce moment qui est le 29 mai. Donc je suis en retard d'environ un mois et demi, même plus pour certains aliments, mais vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, nous allons planter les oignons ensemble. Nous allons également préserver plus de 120 œufs pour cet hiver et nous allons également planter au jardin d'autres aliments si possible. J'ai également une procédure pour faire du bacon. Je vais vous montrer le début de cette procédure. Donc, les derniers mois ont été un peu rock and roll. Nous avons eu des tempêtes de vent qui a fait plusieurs dégâts à la cour, notamment la balançoire à muffins qui est tombée complètement sur le sol, la serre est partie au vent, le toit de la maison a dû être réparé. C'était quand même des assez gros dommages. Mais comme toute chose, il y a toujours le beau temps après la pluie, donc une super de belle journée le lendemain. Toutefois, quelques jours plus tard, j'ai tombé en bas des escaliers, un incident très banal et malheureusement, je me suis blessée sérieusement aux côtes. Donc, j'ai eu 7 semaines de convalescence. Donc, c'était très difficile pour moi de travailler dans le jardin. Par la suite, malheureusement, ma belle Cassie s'est fait frapper par une voiture et nous avons dû prendre soin d'elle. Donc, tous ces événements ont fait en sorte que nous sommes un peu en retard pour la préservation de cette année. Mais vous voyez, ainsi va la vie qui va. Et je dis toujours dans les autres vidéos l'importance d'avoir des réserves à la cave, d'avoir des réserves pour plus d'un mois. Eh bien, je l'ai vécu cette année à plusieurs reprises. Je l'ai vécu de façon monétaire, je l'ai vécu de façon alimentaire et j'étais très heureuse d'avoir ces aliments. Donc, je ne veux pas laisser tomber. Je sais que certains aliments ne seront peut-être pas les meilleurs. J'aurai peut-être pas autant d'oignons, autant de patates que les années passées, mais je vais quand même placer mes choses au jardin et nous verrons ensemble ce qui va devenir. Donc, j'ai avec moi ce matin environ 250 oignons. Toutefois, j'ai environ 125 oignons qui ont bien grandi. Donc, la grandeur, la grosseur est excellente pour transplanter. Les autres sont un peu petits. Je vais quand même les essayer. On va voir ce que ça va donner. Mais je vais vous montrer comment simple que c'est de séparer les oignons. Donc, je ne place pas seulement un oignon habituellement dans un petit casseau, mais je peux en placer plusieurs et c'est très, très simple à enlever. Mon lit a été préparé au préalable, donc j'ai placé du compost déjà quelques jours passés et maintenant je vais tout simplement planter mes oignons à une distance d'environ 2 à 3 pouces de distance à partir du centre. C'est un peu proche comparativement à ce que certains gens pourraient vous dire, mais pour ma part, ça fonctionne bien. Donc, je peux maximiser le nombre d'aliments que je peux placer dans un endroit en particulier. Et pour ma part, ça fonctionne. Si vous voulez aller plus loin, donc le 4 à 6 pouces, allez-y. Je vais tout simplement planter mes oignons en m'assurant qu'ils soient droits. Si les feuilles sont un peu trop longues, je vais les couper. Et je vais placer mon oignon à l'intérieur du trou, recouvrir avec de la terre, m'assurer de ne pas trop le planter creux à l'intérieur de la terre et ensuite bien arroser. Je vais vous épargner de me regarder planter 250 oignons. Je vous montre à la suite ce que ça donne. Bon, je viens d'avoir un appel d'une fermière de la région qui me garde des œufs frais non lavés et elle a 10 douzaines d'œufs pour moi. Donc, on va aller les chercher et je vous montre comment je fais ou comment je préserve les œufs pour l'année en cours. Donc, j'ai l'intention de préserver environ 300 œufs pour la saison d'hiver. On y va!
Regardez les beaux œufs que j'ai reçus. Donc, 120 œufs de la fermière. Elle est tellement spéciale, c'est tellement une bonne personne. Donc, ce que je vais faire, je vais attendre que Zoé arrive pour qu'elle m'aide à trier les œufs. Donc, ceux qui sont propres vont être préservés d'une telle façon et ceux qui ne sont pas propres vont être préservés d'une autre façon. Je pourrais vous montrer un peu plus tard. En attendant, je vous montre ce que j'ai fait avec mon bacon. Donc, ceci, c'est du porc que j'ai reçu de la ferme l'an dernier et que j'ai décidé de faire du bacon. Donc, c'est un pork belly. Je l'ai coupé en 2 sections. J'ai placé de l'assaisonnement sec sur toutes les parties de mon bacon et de mon pork belly et je l'ai placé sous vide dans un sac pour 7 jours au réfrigérateur. Maintenant, je le rince complètement et je vais le faire sécher. Je le place à nouveau au réfrigérateur pour environ 7 à 8 heures. Par la suite, nous allons le placer au fourneau à 250 degrés pendant quelques heures jusqu'à la température interne de 150 degrés Celsius. Finalement, nous pourrons terminer la procédure en le coupant, le tranchant et le placer au congélateur. Mon bacon sera bon pour au moins 8 mois. Qu'est-ce que tu fais? Je fais les œufs. Ouais. Quel que tu mets dans ceux-là? Les propres. Les propres. Les propres. Ah oui, il est propre. Oui. Propre. Oui. Faut passer. Merci. Je vais débuter avec ma première préservation qui est de congeler des œufs. Donc, les œufs que Zoé a sélectionnés qui n'étaient pas nécessairement propres naturellement, je les ai lavés et je vais prendre 4 œufs, les battre et les placer dans un sac que je vais placer au congélateur. Donc, en tout, nous avons 38 sacs de 4 œufs au congélateur pour l'instant. Je choisis toujours 4 œufs parce que c'est suffisant pour mes recettes. Donc, particulièrement, mon pain aux bananes a besoin de 4 œufs. Et aussi pour des déjeuners, je peux prendre 2 sacs d'œufs. Toutefois, la prochaine fois que je vais recevoir des œufs, je ferai des sacs de 2 œufs pour d'autres recettes. On passe maintenant au bacon. Donc, le bacon a été placé au fourneau pendant plusieurs heures à 250 degrés jusqu'à la température interne de 150 degrés. Donc, il est prêt, il est sec, c'est le temps de le couper. Je vais tout simplement le couper à l'aide d'une mandoline et le placer dans des sacs. Ça m'a fait 8 sacs de bacon que nous pourrons utiliser cette année. Si vous n'avez pas encore tenté votre chance à faire du bacon, c'est un processus très simple, un peu intimidant au début, mais je vous garantis que la saveur est excellente. Et de plus, vous pouvez contrôler la quantité de sel. Donc, si vous êtes une personne qui ne veut pas avoir trop de sel, vous pouvez aller à la limite comme j'ai fait pour celui-ci. Mais si vous l'aimez encore plus salé, vous pouvez ajouter. Et maintenant, nous allons faire les œufs en verre d'eau, donc le water glass eggs, que nous allons préserver pour l'hiver. Donc, cette méthode nous permet de préserver les œufs à 99% de garantie pour 8 mois. Certaines personnes peuvent le garder pour 1 an et même plus d'1 an. C'est une super de bonne méthode, très très simple. Vous devez avoir des œufs frais de la ferme et propres. Vous les placez dans un contenant. Vous allez avoir besoin de 4 tasses d'eau et pour chaque 4 tasses d'eau, vous allez ajouter 1 once de chaux. Donc, vous pouvez acheter de la chaux en petits sachets qui se vend au magasin, mais vous pouvez également acheter de la chaux probablement au Kent ou au Home Hardware ou à un endroit comme ceci parce que c'est utilisé pour faire de la maçonnerie. Donc, ça coûte vraiment pas cher. J'ai payé 18 $ pour un sac qui va me faire jusqu'à mes 70 ans, certainement. Vous ajoutez 1 once à l'intérieur de l'eau, vous mélangez bien et vous devez placer ce liquide par-dessus les œufs.
Ensuite, vous refermez tout simplement et vous placez dans un endroit sombre, dans une température ambiante. Lorsque vous utiliserez les œufs, assurez-vous de bien rincer avant d'ouvrir votre œuf. Et maintenant, le petit déjeuner. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la capsule, s'il vous plaît, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons une belle été en vue de préservation et de jardinage. Bonne journée!